La lecture du classement qui peut inquiéter, parce Oui, qu'aujourd'hui c'est assez symbolique. On a un Liverpool qui est à 8 points du top 4, mais un ouais, Liverpool qui est à seulement 5 points devant la zone de relégation. ouais. Évidemment, on va pas se mettre à parler de relégation pour Ah, Liverpool, bien sûr que non. Mais est-ce que c'est pas le signe que il y a peut-être un message qui passe aussi un peu moins bien de la part de Jürgen Klopp? En tout cas, comment est-ce que c'est vu du côté de l'Angleterre? Est-ce que le message Jürgen Klopp passe toujours aussi bien? alors, c'est évidemment l'un des grands sujets de discussion. Il y a beaucoup de gens qui évoquent les cycles de 7 ans qui sont particuliers à la carrière de Jürgen Klopp. 7 ans à Mainz, 7 ans au Borussia Dortmund et maintenant 7 ans à Liverpool. Bon, pour moi, c'est de la numérologie, ça n'a absolument aucun sens parce qu'en fait, quand il était parti de Mainz, c'est pas parce qu'il avait raté. En fait, ils étaient arrivés quatrième à, je crois, 2 points de la promotion en Bundesliga. C'est simplement que bon, c'était un entraîneur qui était tellement coté en Allemagne qu'un plus grand club le voulait. Ce qui s'était passé au Borussia Dortmund, c'était lié davantage au fait que un problème, certes un problème de cycle, mais aussi un problème de désaccord avec ses dirigeants qui avaient notamment vendu Götze Ouais. et Robert Lewandowski, et ce que Klopp avait très mal digéré, donc il est parti. Et à chaque fois, c'est lui qui a démissionné. Bon, il est normal que tout entraîneur passe des moments où ça se passe moins bien. Pense à Mikel Arteta l'année dernière, par exemple. Mais tu peux rebondir. Là, c'est vrai, à cause justement de ce que j'appelle ce faisceau problématique, du coup, on remet en question Klopp. On se dit, bon, bah, en tout cas, ce que je crois ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est que Klopp n'a jamais dû faire face à un tel test à Liverpool depuis son arrivée. Même lorsqu'il avait eu cette série de résultats catastrophiques en 2020-21, tout le monde avait mis en avant le fait que son effectif était complètement ravagé par la Covid et par les blessures. Là, cette fois-ci, il n'a pas le droit à cette même mensuétude. Et du coup, on pose les questions, évidemment, est-ce que Klopp... Et du coup, je vais te dire un truc qui me paraît insensé. Lorsque l'on regarde, tu sais que les Anglais peuvent parier sur n'importe tout et Ouais. n'importe quoi. Quand tu regardes la liste des entraîneurs, ce qu'on appelle the sack race, la liste des entraîneurs, le premier qui sera viré, tu vois, dans la Ouais. saison, Klopp est maintenant rentré dans le top 5 et il est donné à seulement 7 contre 1. Ce qui pour moi est absolument hallucinant, quoi. On parle d'un entraîneur dont l'équipe était à 2 matchs de faire le quadruplé il y a de ça Ouais. je vais dire quelques semaines, mais pas tellement plus que ça, quelques mois. Mais c'est vrai, donc il y a un questionnement. Et le problème, pour moi, principal, c'est le fait que ce questionnement peut s'amplifier tellement facilement en 2022, que ça soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, que ça peut en effet participer et aggraver ce sentiment de crise, particulièrement chez les joueurs, qui vont pas pouvoir ouvrir leur téléphone sans voir Liverpool la crise, qui vont recevoir des messages des copains, de la famille, des agents, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas, et ça peut avoir un effet déséquilibrant. Alors maintenant, le test, en effet, ça va être pour Liverpool, comment est-ce qu'ils vont pouvoir stopper comment dire, ce processus de déséquilibrage, comment vont-ils pouvoir retrouver leur marque et retrouver aussi une certaine régularité, parce que, comme tu le disais toi-même, on les a vus quand ils battent Manchester City dans un match absolument superbe, le plus beau de cette saison. On se dit, ça y est, ils sont de retour. On les voit complètement écraser Bournemouth ou les Rangers. On se dit, ça y est, le grand Liverpool qui marque en rigolant. On voit Mo Salah marquer le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Et puis pour que le match suivant, eh ben, Mo Salah soit plus vraiment au niveau. Puis ils reviennent, puis ils n'y soient plus. Donc c'est tout un déséquilibre en ce moment, en effet, qui fait que Liverpool et Klopp, le Liverpool de Klopp, passe par ces moments le plus difficiles depuis son accession au pouvoir, si l'on peut dire, il y a 7 ans et quelques jours de cela. De ce côté-là, tu as totalement raison. Et l'Angleterre, je ne dirais pas ne parle que de cela, mais c'est certainement le sujet numéro 1 quand il s'agit de football ce week-end.